il est sur des bénéfices de 4, 5, 6 000 € par mois. Il faut être impliqué, il n'y a pas le choix. Il a une visite. 2 heures plus tard, il m'envoie un petit message, un truc de fou, j'ai une deuxième visite. Et le lendemain, il a une troisième visite. Salam, salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle structure juridique est la plus adaptée quand il s'agit de se lancer dans l'activité de sous-location professionnelle. Avant tout, si c'est toujours pas le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi t'es pas abonné. Dans cette chaîne, on parle beaucoup d'investissement, on parle beaucoup d'immobilier, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, toujours éthique, et on parle aussi beaucoup d'état d'esprit. Et aussi, si tu ne connais pas l'activité de sous-location, je t'invite à la découvrir, cette activité, à travers une masterclass, une vidéo que j'ai préparée rien que pour toi, où je te fais découvrir l'activité en 3 étapes. Le lien se trouve dans la description, tu cliques, tu mets ton nom, ton adresse mail et tu pourras visionner cette vidéo là où je t'explique c'est quoi le concept de la sous-location professionnelle. En tout cas, pour résumer, le concept est relativement simple. Tu exploites des biens qui ne t'appartiennent pas. Donc tu peux générer des rentes immobilières sans passer par la case banque, sans crédit, en moyenne 600, 700, 800 € par mois et par appartement, en automatisant l'activité. Tu exploites ces appartements en location courte durée. Maintenant, abordons le sujet. Quelle structure juridique est la plus adaptée quand tu te lances dans l'activité de sous-location professionnelle? Contrairement à la sous-location classique, si tu connais la sous-location classique, il faut savoir que la sous-location professionnelle ne peut pas se faire en nom propre. Il faut absolument une structure morale, une structure juridique. C'est cette structure juridique qui va encadrer ton activité entre ta société et le propriétaire du bien. En plus de ça, il va falloir bien évidemment un bail spécifique, un bail de sous-location professionnelle. Tu peux la récupérer au travers de notre programme de formation. Et vous le savez, voilà, il y a plusieurs types de statuts juridiques. Il y en a énormément et voilà, chaque statut présente ses avantages et ses inconvénients. Le premier statut, c'est le statut que tout le monde connaît, c'est la micro-entreprise, l'auto-entreprise. L'avantage, c'est la simplicité de ce statut juridique. C'est vraiment la simplicité, la rapidité à mettre en place. De plus, il n'y a pas besoin de suivi comptable. Pour les personnes allergiques comme moi à la paperasse, c'est cool. Mais l'inconvénient, c'est la fiscalité. Voilà. Si tu veux pas payer beaucoup d'impôts, je pense pas que ce soit le plus intéressant. Il faut savoir qu'on est taxé sur le chiffre d'affaires à hauteur de 22%. Chiffre d'affaires, ça veut dire que si tu fais 2 000 € de chiffre d'affaires, tu es taxé à 22% sur les 2 000 €. Sache que tu as beaucoup de charges dans cette activité, entre le loyer et tout. Donc il va te rester peut-être, dans l'exemple que j'ai donné, 1 000 € de bénéfices. Vaut mieux payer sur les bénéfices que sur le chiffre d'affaires. Et en plus, c'est pas forcément rassurant vis-à-vis du propriétaire de passer par une micro-entreprise. Ensuite, il y a les sociétés traditionnelles, l'EURL, les SARL, les SA, etc. Pour ma part, je suis en SASU. Il n'y a pas de grosse différence entre toutes ces formes juridiques, entre ces sociétés traditionnelles. La différence va résider sur les charges sociales. Donc en SA, pas besoin de les payer, voilà, si vous rémunérez pas. Alors qu'en SARL, EURL, etc., il me semble que voilà, donc il y a une valeur minimale à verser avec la SSI. Enfin, pour vous renseigner vraiment, n'hésitez pas à aller voir un comptable. L'inconvénient avec les sociétés traditionnelles, c'est la mise de départ. Voilà, il faut compter les frais d'honoraires, les frais de greffe, etc. Ça peut très vite monter facile 1000, 1500 € en fonction du cabinet. Nous concernant, avec notre accompagnement, l'accompagnement premium, on a négocié avec un cabinet de comptabilité qui prend en charge donc les frais d'honoraires de nos apprenants. L'autre inconvénient, c'est la paperasse. Oui, il va falloir être à l'aise. Sinon, on délègue. C'est quelque chose qu'on peut déléguer. Moi, personnellement, je délègue cette partie-là et me consacrer sur la vraie valeur ajoutée. La vraie avantage avec les sociétés traditionnelles, c'est les taxes, tout simplement l'imposition. On est imposé sur les bénéfices. Et du moins, on peut écraser le bénéfice en mettant en place des choses, énormément de choses à mettre en place. Voilà, en tout cas, pour résumer, quoi qu'il arrive, chaque profil est différent. Faites-vous conseiller par un expert comptable, c'est extrêmement important pour valider le meilleur statut en fonction des infos qu'il va récolter sur vous. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo, assez courte. Et voilà, quelques petites informations sur les différentes formes juridiques. Là, vous avez compris que pour moi, la meilleure forme juridique, ça reste les sociétés traditionnelles. Maintenant, pour aller plus loin sur quel type de société
société, vaut mieux être conseillé par un expert comptable, un cabinet qui va vous conseiller en fonction de votre statut. Comme je l'ai dit, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je vous ai préparé une petite masterclass qui présente l'activité de sous-location professionnelle en 3 points. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!